Salut à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau portrait consacré à un acteur de la télévision mexicaine. Dans cette vidéo, on va revenir sur son parcours, ses rôles marquants et la manière dont il s'est construit une place durable dans l'univers des telenovelas, avec un accent particulier sur son rôle de Fobo Arredondo dans La recette de l'amour, une série récente qu'il a mis davantage en lumière auprès du public. Si vous aimez les portraits d'acteurs, les histoires de carrière et les coulisses de la télévision latino-américaine, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications. Installez-vous confortablement, la vidéo commence maintenant. C'est parti. Raúl Coronado est né le 26 mai 1984 à Guadalajara, dans l'état de Jalisco, au Mexique. Il n'a pas grandi dans une famille d'acteurs ni dans un environnement où les projecteurs étaient une évidence. Son parcours débute loin des studios de télévision, dans une ville où les ambitions artistiques se heurtent souvent à la réalité économique. Il n'a pas été découvert par hasard, ni porté par un nom célèbre. Il a dû apprendre à se faire une place dans un milieu où la visibilité dépend autant du talent que des connexions. Il commence par le théâtre, comme beaucoup d'acteurs mexicains. Il joue sur de petites scènes, dans des productions locales, parfois devant un public réduit. Il apprend à écouter, à observer, à incarner. Il ne cherche pas à séduire, mais à comprendre ce que signifie être quelqu'un d'autre. Ce travail de fond, souvent invisible, forge sa manière d'aborder les rôles, sans excès, sans surjeu, avec une attention constante portée à la vérité du personnage. Ses premiers rôles à la télévision arrivent au début des années 2010. Il apparaît dans des séries comme Esperanza del Corazón et Amorcito Corazón, où il interprète des personnages secondaires. Il n'est pas encore identifié par le grand public, mais il commence à être remarqué par les réalisateurs pour sa fiabilité et sa capacité d'adaptation. En 2015, il joue dans La voisine, où il incarne Julián Aguilera. Ce rôle lui permet de rester à l'écran sur plusieurs épisodes, tout en restant en retrait des têtes d'affiche. C'est en 2016 que sa carrière connaît un tournant plus visible. Il est choisi pour interpréter Miguel Diaz dans Le goût de l'amour, une télénovela diffusée sur La Cestrella. Miguel est un personnage honnête et travailleur, pris dans les tensions d'une histoire familiale et sentimentale. Raúl Coronado n'essaie pas d'imposer sa présence, mais il installe un jeu discret et solide. Ce rôle lui permet de se faire connaître d'un public plus large, sans bouleverser pour autant la ligne qu'il s'est fixée. Il enchaîne ensuite avec Papa à toute épreuve en 2017, où il joue Rodrigo Conde, un personnage plus nuancé, dans une série qui aborde la parentalité masculine et les modèles familiaux. En 2018, il participe à La chef du champion, où il incarne Delfino Zamora, un homme de quartier, ancré dans les réalités sociales mexicaines. Ses rôles confirment son inscription dans un registre réaliste, éloigné des archétypes excessifs des telenovelas traditionnelles. Raúl Coronado ne cherche pas à multiplier les apparitions médiatiques. Il donne peu d'interviews, reste discret sur les réseaux sociaux et évite les mécanismes de la célébrité. Il préfère se concentrer sur son métier, sur les textes et sur le travail de plateau. Il accepte les rôles qui lui sont proposés sans courir après les premiers rôles, conscient que la constance peut s'inscrire dans la durée. En 2024, Raúl Coronado rejoint le casting de La recette de l'amour, une télénovela produite par Televisa. Il y incarne Fobo Arredondo, un personnage secondaire présent tout au long de la série. Fobo n'est ni un héros ni un antagoniste. Il représente une figure du quotidien, témoin des drames qui se déroulent autour de lui. Ce rôle, volontairement discret, illustre la manière dont Raúl Coronado aborde son métier, avec sobriété, justesse et sans recherche de mise en avant. Aujourd'hui, Raúl Coronado poursuit sa carrière dans le même esprit. Il n'a pas connu de scandale, ni de rupture médiatisée, ni de reconversion spectaculaire. Il reste fidèle à la télévision et à la telenovela, un format populaire qui raconte les tensions, les espoirs et les contradictions de la société mexicaine. Il n'a pas tenu de rôle principal dans une superproduction, mais il a construit une trajectoire cohérente, sans éclats inutiles ni faux-semblants. Raúl Coronado n'a jamais cherché à devenir une vedette. Il a toujours privilégié la régularité au tapage, la rigueur au bruit.
Après son interprétation de Fobo Arredondo dans La recette de l'amour, diffusée en 2024 sur la Sestrella, il n'a pas disparu des écrans, sans pour autant capitaliser sur cette visibilité pour se repositionner. Il a continué à travailler dans la même ligne, avec la même retenue. Le tournage de La recette de l'amour s'est achevé à l'automne 2024. La série, bien que centrée sur les figures de Paz Robles et Esteban Villa de Cortés, a permis à plusieurs acteurs secondaires de s'inscrire durablement dans l'esprit du public. Fobo, interprété par Coronado, en faisait partie. Sa présence, constante mais mesurée, a marqué les téléspectateurs. Il incarnait une forme de stabilité dans un univers dominé par les passions et les conflits. Ce rôle, sans être spectaculaire, a renforcé sa réputation d'acteur de soutien fiable, capable de servir une scène sans en détourner le sens. En 2025, Raúl Coronado a poursuivi son parcours dans la même veine. Il a participé à 2 nouvelles productions télévisées, toujours dans le cadre de Televisa. La première, une série dramatique diffusée au printemps, l'a vu incarner un père de famille confronté à la disparition de son fils adolescent. Ce rôle, plus sombre et intérieur, lui a permis d'explorer une palette émotionnelle plus tendue. La critique a salué sa performance, sans provoquer de basculement médiatique. La seconde production, diffusée à l'automne 2025, l'a replacé dans un registre plus léger, celui d'un voisin bienveillant au sein d'une comédie familiale. Là encore, il a servi l'ensemble sans chercher à s'imposer. Parallèlement, il est revenu au théâtre dans une pièce contemporaine montée à Mexico, jouée dans une salle de taille moyenne. Il y interprétait un homme confronté à la solitude et à la perte de repères dans une société en mutation. La pièce n'a pas suscité de large écho médiatique, mais elle a été saluée pour sa sobriété et sa justesse. Fidèle à son approche, Raúl Coronado n'a pas cherché à transformer cette expérience en tremplin. Il a joué chaque soir avec la même exigence, devant des salles parfois incomplètes. Il n'a pas modifié son mode de vie. Il réside toujours à Mexico, dans un quartier résidentiel calme. Il évite les mondanités, accorde peu d'interviews et reste peu présent sur les réseaux sociaux. Il privilégie les lieux discrets au tapis rouge, les répétitions au travail d'image. Il continue de lire des textes, de travailler sa diction et de se former, sans plan de carrière spectaculaire ni stratégie de visibilité. En décembre 2025, Raúl Coronado est toujours actif. Pas en tête d'affiche, mais solidement présent. Il fait partie de ces acteurs que l'on reconnaît sans toujours connaître leur nom, mais dont la présence inspire confiance. Il n'a ni changé de registre ni modifié sa trajectoire. Il reste fidèle à ce qu'il a toujours été, un acteur de métier, un artisan de la fiction, un visage familier dans les foyers mexicains. Et dans une industrie où tout va vite et où tout s'oublie, cette constance constitue peut-être sa plus grande réussite. Avant de se quitter, j'aimerais avoir votre avis. Qu'avez-vous pensé de Raúl Coronado dans La recette de l'amour? Le personnage de Fobo Arredondo vous a-t-il marqué, ou est-ce justement sa discrétion qui fait sa force selon vous? Dites-moi aussi, préférez-vous les acteurs très mis en avant, ou ceux qui construisent leur carrière dans la durée, comme lui? Et si vous deviez le revoir dans un nouveau rôle, dans quel type de personnage aimeriez-vous le voir évoluer? Partagez vos réponses en commentaire, je les lis toujours avec attention. Si cette vidéo vous a plu, pensez à aimer, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour un nouveau portrait.